il est là. Aujourd'hui, il a une décision. C'est un jour solennel qu'il a pris aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où il a prévu d'être visité. Il a prévu d'être élevé. Père éternel, nous voici devant les toi. Ces moments, Seigneur Dieu, nous le découvrons en fait là. Nous avons passé ces moments en vivant, en disposant nos problèmes. Maintenant, nous pouvons s'écouter. Parle à chacun de nous. Touche le cœur. Rencontre, Seigneur Dieu, le problème de chacun, le besoin de chacun au travers de ces méditations. Et à toi, seul, Seigneur, la gloire et l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin devant lui. Et dans notre programme qui continue de briller devant la face. Rapidement, prenons nos Bibles dans Josué 3. Nous allons lire les 10 premiers versets. Josué s'étant levé les bons matins. Je suis dans Josué 3, versets 1 à 10. Josué s'étant levé les bons matins, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du milieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous, comme ce matin il a prévu de faire des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Aujourd'hui, là c'est une décision que Dieu prend. C'est aujourd'hui. Ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après. Il a dit aujourd'hui. Il a déjà pris ses dispositions pour que ça soit aujourd'hui. Tu donneras cet ordre aux enfants, aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans les Jourdains. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. C'est aujourd'hui que tu vas reconnaître que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu es venu chercher d'enlever devant ta face, est un vrai Dieu. C'est aujourd'hui, au milieu de vous. Et qui chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Amen. Nous sommes dans notre 3e semaine de prière. Nous avons commencé par parler sur les impacts des alliances cachées. Nous avons vu les effets positifs et négatifs. Nous allons du moins retenir l'effet positif de l'alliance cachée. Lorsque nous n'avons pas encore connu Christ, c'est qu'à la fois Christ est mort pour nous. Et s'il y a quelqu'un aussi ce matin qui n'a pas encore connu Christ, sache qu'il y a une alliance qui est là présente pour toi. Tu n'as qu'à prendre accès. Et à la 2e semaine, nous avons dit que le miracle est possible à tous ceux qui croient. Et notre 3e semaine, qui est la dernière, le thème est aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. C'est une décision que prend l'Éternel. Nous ne l'avons pas considéré pour le prendre, nous ne sommes pas allés le chercher, mais ce matin, il s'est décidé aujourd'hui. Moi, je commencerai à t'élever. Parce qu'il sait ce qui se passe lorsqu'il faut élever quelqu'un. Il sait ce qu'il y a dans la marche vers la bénédiction. Si nous devons reprendre un peu le contexte de ces textes, Moïse vient de mourir. Les serviteurs de l'Éternel, les puissants serviteurs de l'Éternel, il vient de mourir. Et les enfants d'Israël doivent quitter le désert, traverser les Jourdains, atteindre la terre promise. Cette terre promise depuis Abraham.
Oui, il y a des promesses que tu as entendu parler, c'est depuis plus de 5 ans. On te parle, non, Dieu va te visiter. Depuis plus de 10 ans. Mais je suis venu te dire ce matin, aujourd'hui là, nous allons traverser les Jourdains. Nous allons vers l'accomplissement. C'est aujourd'hui que le peuple d'Israël doit traverser les Jourdains. Vous savez, c'est toujours difficile lorsque nous passons à l'action. Lorsque nous devons passer à l'action. Palper ce que nous avons entendu depuis longtemps. On peut être là en train de parler, de dire que nous devons aller, Dieu va nous visiter, nous devons faire ceci. Mais les jours de l'accomplissement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a peur. C'est pourquoi le soutien de ce matin, je l'intitule quitter pour accéder. Il faut apprendre à quitter les déserts. Oui, nous avons passé 40 ans dans les déserts. Nous sommes habitués à la manne. Nous avons passé 40 ans dans le désert, il y a eu l'arche de l'Alliance. Nous avons passé 40 ans dans le désert, il y a ceux qui sont nés dans le désert. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de quitter les déserts, de quitter notre zone de confort. Il y a peut-être une situation qui te dérange ce matin. Depuis plus d'une décennie, une maladie qui est devenue familière à toi. Vous avez déjà ce qui va dire pour essayer que je dois faire, les étapes que je dois suivre. Et tu as peur de quitter cette maladie. Oui. Ça, c'est paradoxal. Oui, il y a des gens qui ont peur de quitter cette maladie. Il a peur d'une nouveauté. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté. Il y a des gens qui ont peur de quitter une situation. Tu es dans ta situation de chômage, il t'arrive d'attraper facilement un peu d'argent parce que tu es chômeur. Les gens se soucient de toi. C'est parce que tu es dans la disette. Mais aujourd'hui, quand Dieu vient te visiter, tu as peur de quitter. Tu as peur de quitter les déserts. Tu es trop habitué au désert. Mais ce matin, prends courage. Comme on pouvait dire Dieu à Josué au chapitre 1, fortifie-toi et prends courage. Bien sûr que ce que tu vas affronter, ce que je vais commencer à faire avec toi, dit Dieu, est quelque chose de nouveau. Il leur dit, je serai devant vous, parce que vous allez passer sur un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Ce matin, n'aie pas peur. Quitte ce que tu as maintenant. Va vers le Jourdain, traverse le Jourdain. Va à Jéricho. N'aie pas peur de la grandeur de Jéricho. N'aie pas peur de la grandeur du Jourdain. Il t'a dit, je serai devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. On a souvent peur de s'exposer. Ce qui nous empêche de vivre le miracle, c'est parce qu'on a peur de s'exposer. Le jour où Dieu veut nous exposer au grand public, il y a les tracs qui nous entourent, qui commencent à nous visiter. Les musiciens savent ce qu'est les tracs. On peut avoir beau préparer un concert, mais le jour du concert, on a souvent une petite peur pour accéder aux scènes, sur la scène. On a cette peur-là de voir le public. Est-ce que c'est possible? Il y a même des gens qui font des fausses notes parce que à Bani, Dieu dit ce matin, il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Mais chasse les tracs que tu as. Tu as peur de commencer quelque chose de nouveau. Tu as peur de quitter la situation dans laquelle tu te sens tellement l'aise, c'est ta zone de confort. Tu sais déjà comment tu résous tes problèmes. Mais quand Dieu te dit, quitte, je te fais monter sur autre chose, tu as peur de quitter. Tu ne veux pas quitter cette situation. Nous allons d'abord commencer par résoudre l'équation. Pourquoi? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi quand Dieu vient pour nous visiter, pourquoi quand Dieu vient pour accomplir quelque chose dans nos vies, la plupart des cas, nous avons peur de passer à une nouvelle situation. La première des choses, nous ne voulons pas être mis en avant pour l'accomplissement de notre promesse. Nous refusons de faire notre part. Dieu a dit aux enfants d'Israël, l'arche sera devant vous. Et lorsque le sacrificateur sera sur le Jourdain, ils vont s'arrêter. Mais la deuxième part, c'est la nôtre. Il faudrait quitter les déserts, traverser les Jourdains. Et là, on se pose mille et une questions. Est-ce que le Jourdain me vocable? Tout le monde a Moïse. Moïse avait fait ceci, il avait fait cela. Il avait quand même un bâton. Quand il a levé, il y avait le peuple égyptien qui nous suivait, l'armée égyptienne. Ça s'est séparé en deux. Mais aujourd'hui, on nous parle des larges qu'on va porter, les anneaux kilos, les gens là vont entrer dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Là n'est pas la question pour toi. Ce que toi tu dois faire, écoute ce que Dieu t'a dit. Il a dit l'arche sera devant vous et vous mettez-vous en marche.
Pourquoi nous avons peur? Nous ne voulons pas être mis en avant, nous ne voulons pas faire notre part. Tu veux avoir du boulot, tu veux aller loin, mais tu ne te formes pas. Les miracles viendront trouver quelqu'un qui n'est pas formé. Les miracles viendront trouver quelqu'un qui ne se lève pas pour aller chercher du boulot. Les miracles, qu'est-ce qu'il trouvera? Parce que sois-en sûr, quand Dieu viendra te visiter, il te demandera qu'est-ce que tu as. C'est ce que tu as entre les mains qui va fructifier. C'est ce que tu as entre les mains qui va multiplier. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi nous avons si peur pour affronter les nouvelles choses avec Dieu? Pourquoi nous avons si peur pour accomplir notre part? Prenons Juge 6, versets 12 à 15. L'ange de l'Éternel lui apparut, là nous voyons l'histoire de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, nous sommes dans Juge 6, 12 à 15. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Gédéon est en train de se plaindre. Derrière cette plainte, nous voyons que c'est quelqu'un qui aspire à une délivrance. C'est quelqu'un qui aspire à voir que le peuple d'Israël soit délivré. C'est quelqu'un ce matin qui aspire à un changement. Quelqu'un ce matin qui veut voir cesser les tourments dans sa vie, dans sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre le peuple d'Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est la réponse que Dieu te donne ce matin. Tu as besoin de voir le changement. Tu veux quitter cette situation. Tu t'es plaint, tu as pleuré. L'enfer vient devant ta face. Tu t'es incliné. Et Dieu est en train de te répondre. Mais écoutez ce que Gédéon va dire. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit. Les raisons que nous donnons, Seigneur. Seigneur, je trouve mieux que ce que tu vas faire là, que tu t'arranges seul. Fais ça seul, Seigneur. Et moi, je viendrai juste prendre part. Ce matin, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Dieu fera sa part, toi tu feras ta part. Tu vas t'élever. Lui, il aura l'arche avec les sacrificateurs, mais toi, tu dois te déplacer de là où tu es. Tu dois quitter la monotonie. Tu dois quitter celle que tu affectionnes là. Les pécheurs que tu ne veux pas quitter pour vivre les miracles. Tu sais très bien, je ne vis pas les miracles parce qu'il y a ceci dans ma vie. Mais tu ne peux pas quitter ça. Tu as peur de quitter. Tu as peur de faire ta part. Ce matin, Dieu veut que tu fasses ta part. Lui, il est déjà là. Il s'est déjà décidé qu'aujourd'hui, il va t'élever. Aujourd'hui, il va confirmer qu'il est avec toi. Mais fais ta part. Et ce matin, qu'il y ait quelqu'un dans l'assemblée qui se décide de faire sa part. La deuxième raison pour laquelle nous ne voulons pas quitter, nous ne voulons pas quitter notre zone de confort. Nous sommes tellement habitués à notre zone de confort. Le peuple d'Israël était habitué à la manne. Dans le désert, il y a la manne. C'est Dieu qui fait tout. Et maintenant, quand nous allons traverser les Jourdains, cela veut dire que cette situation qu'on avait ici change. Et nous allons de l'autre côté, il faut comment on va blé, il faut chercher ce qu'il faut manger. Oui, comme je l'avais dit, cette situation que tu as aujourd'hui permet à ce que tu ailles un peu par-ci, par-là, parce qu'on sait que tu ne travailles pas, on sait que tu ne fais pas ceci, on sait que tu es malade. Mais des fois aussi, tu es tellement amoureux de cette situation. Quand j'étais à l'Imiki, il y avait une maman, depuis que j'étais en G1, j'ai quitté l'Imiki, je suis allé faire l'informatique ailleurs, j'ai fini, je rentre, je trouve toujours cette maman, moi la moi Paula, c'est quelqu'un qui aime cette situation, il sait que les gens auront pitié de cet homme. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont voir qu'à il y a 5 ans, peut-être 6 ans, mais nous autres, nous savons que cet enfant-là était bébé. À l'époque, il était bébé.
C'est parce que c'est cette situation-là, le met dans un confort, dans une zone de confort. Il n'a qu'à sortir avec l'enfant, il aura l'argent. Quitte ta zone de confort. Cette zone de confort-là qui te permet de rester statique jusqu'à présent. C'est parce que tu connais tous les rouages de cette zone-là. Tu préfères rester là de peur d'affronter quelque chose de nouveau. Mais Dieu aujourd'hui a décidé de faire quelque chose de nouveau avec toi. Et tu dois quitter ta zone de confort. Josué 5 nous dit, du verset 11, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent en ces mêmes jours. Hier, ils étaient de l'autre côté dans le désert, la manne tombée, la zone de confort. J'avais facilement ceci. Peut-être que ces péchés que j'ai, la vie que je mène aujourd'hui, facilement je peux attraper $1000. La vie que j'ai aujourd'hui, facilement je peux avoir une maison. Facilement je peux changer de véhicule. Facilement. Mais tu peux quitter, tu peux accepter ce matin de quitter facilement. Quitte d'abord ta zone de confort. Rejoins Dieu dans les Jourdains. Traverse les Jourdains avec lui et va conquérir Jéricho. Quitte ta zone de confort ce matin. Ne demeure pas là. Je sais que le lendemain, ça sera difficile. C'est comme pour les nouveaux mariés. La jeune femme, les jours avant, tu es encore chez tes parents, il y a encore les guités, il y a encore ceci. On donne comme papa donne, comme maman donne. Et le lendemain, c'est un monsieur qui doit prendre charge. Doit prendre tout ça en charge. Ah, si on avait tous les tracts le jour du mariage et le jour où on va aller habiter chez soi, on allait fuir. Bon, il arrive aussi des gens. On a commis à la 3 fois. Bon, je rentre d'abord chez nous, le temps où on va bien. Et je mange comme je mangeais chez nous à la maison. Non. Quitte ta zone de confort. C'est que tu as commencé là, péniblement, sera quelque chose de très glorieux demain. C'est que tu commences aujourd'hui avec pleurs et larmes. Parce que tu as accepté de quitter la situation que tu avais avant. Pour avancer avec le Seigneur, il ne te laissera pas dans le pleur. Il changera cela. En journée de joie, en journée d'allégresse. La troisième et la dernière raison que nous ne voulons pas quitter la zone de confort ou quitter ce que nous avons, c'est parce que nous voulons toujours vivre sous l'ombre de quelqu'un. Notre problème, c'est ça. Nous ne voulons pas être acteurs, mais nous voulons être ceux qui sont en train de voir comment est-ce que l'acteur est en train d'accomplir l'action, critiquer, donner des amendements, mais jamais être dans le feu de l'action. Dieu commence par dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est le premier problème qu'avait Israël. Moïse a accoufi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous devenir? Puisqu'il déjà, nous imaginons qu'il y avait déjà des Puisqu'il à ce moment-là. Les gens commençaient déjà à réfléchir. Les anciens, bon, tout le monde a ancien, tout le monde a mais Dieu avait déjà son choix à lui. Peut-être que Josué aussi attendait voir quelqu'un d'autre. Moi, je n'étais qu'un simple serviteur de Moïse. Il y a les souverains sacrificateurs, il y a les sacrificateurs. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Même si guerrier. Acceptons de sortir de l'ombre. Soyons nous-mêmes mis en avant. Passons à l'acte. La femme qui coulait de sang depuis 12 ans a accepté de sortir sous l'ombre des médecins, sous l'ombre de toute personne. Il est allé vers Jésus. Et c'est là qu'il a rencontré son miracle. Instantanément, ça s'est arrêté. Il y a des choses qui traînent jusqu'aujourd'hui parce que tu veux toujours être sous l'ombre de quelqu'un. Moïse, c'est lui qui parle avec Dieu. Moïse, c'est lui le prophète. Moïse. Nous autres, nous reculons. Quand il y a quelque chose qui va mal, Moïse. Moïse, va voir Dieu. Nous sommes fatigués de la manne. Moïse, mais aujourd'hui Dieu a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Je vais traiter d'égal à égal avec toi, face à face avec toi. Qui tombe sous l'ombre de quelqu'un.
C'est que Dieu veut que nous partageons le moment avec lui. Comme Moïse le faisait, il était face à face avec le Seigneur. Il recevait les instructions de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons face à face avec lui. C'est pourquoi même le voile s'est déchiré les jours où Jésus était sous la croix. C'est parce qu'il ne voulait plus que nous soyons sous l'ombre des sacrificateurs. Qu'un sacrificateur entre et descend vous dit que j'ai parlé avec Dieu. Voici ce que dit Dieu. Non, aujourd'hui, Dieu veut que face à face. Plus question des sacrificateurs. Viens, entre. Dis-moi ce que tu as comme problème. Plus question d'intermédiaire, plus l'excellent intermédiaire c'est Jésus. Mais plus question d'intermédiaire comme sacrificateur sur qui on doit aller dire des choses et aller le dire à Dieu. Aujourd'hui, tu peux te tenir face à face avec Dieu. Lui dire ton problème, mais tu as peur. Oui, nous avons peur parce que si nous voyons nos comportements, nous ne croyons même pas à notre propre prière. À nos propres prières. Quand tu pries, tu dis, prière, on a bien fait. Papa Maher doit prier. Parce que s'il prie, là je suis sûr à 100% que Dieu va m'écouter. Dieu écoute tout le monde. Lui qui entend les prières, tout le monde viendra à lui. Il entend les prières de chacun d'entre nous. Et les miracles pourraient être déclenchés. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il est déjà dans les Jourdains. Il n'attend que toi, tu te déplaces. Mais tu ne veux pas être face à face avec le Seigneur. Tu as peur. Tu ne crois pas à ce que tu vas lui dire. Tu ne crois pas, tu n'as pas assez de foi. Tu penses qu'il ne va pas t'écouter. Mais lui, il t'attend. Ce matin, il a décidé, c'est un jour solennel. Il a dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain, ou bien on va voir progressivement, il a dit aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Il t'attend aujourd'hui. Les face à face, tu dois l'avoir aujourd'hui avec nous. Les trois raisons qui nous épargnent, qui nous empêchent de quitter pour accéder au miracle que Dieu nous a prévu. Mais Dieu, dans sa bonté, il ne veut pas que nous restions à ce stade-là où nous disons que nous ne pouvons pas accéder. Il a décidé d'être avec Josué comme il a été avec Moïse. Il a décidé d'être avec toi comme il a été avec tous ceux qui nous ont précédés. Il a décidé d'être avec toi, de faire avec toi comme il a fait aussi avec tous les autres qui ont vu sa main. Alors il nous donne quelques principes à respecter. Le premier principe, nous devons être sûrs dans notre marche, quand nous voulons quitter pour aller vers l'accomplissement, que Dieu est réellement présent. Que sa présence est réellement effective dans notre marche. Tu ne vas pas quitter seul. Pourquoi tu as échoué les autres fois? Parce que tu es allé seul. Tu es allé sans Jésus, tu es allé sans sa présence. Il t'a dit aujourd'hui, tu vas passer par un chemin que tu ne connais pas. Mais qui va te donner les références de ces chemins? C'est Dieu. Il sera devant toi. Il sera présent. Et qu'est-ce qui apporte sa présence? Sa présence nous donne l'occasion d'exposer nos faiblesses. Dans Josué 1, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Il a répété 3 fois. Parce qu'il voyait dans Josué plusieurs questions. Il y a plusieurs questions que tu te poses ce matin. Il y a plusieurs questions que tu as ce matin. Et c'est dans sa présence. Ce n'est pas devant le peuple, c'est dans sa présence que tu vas exprimer tes faiblesses. Il est présent pour écouter tes faiblesses et te fortifier. Dans cette marche, c'est dans la présence du Seigneur que tu dois t'humilier. C'est dans la présence du Seigneur que tu dois aller tout déverser pour qu'il te donne le courage de te tenir devant le peuple et traverser les jours. Parce que le peuple, il peut regarder à Dieu, mais il regarde à toi. Aujourd'hui, tu représentes une famille. La solution, la bénédiction de cette famille dépend de toi. Ils peuvent être des chrétiens, mais ils croient à ce que toi tu fais avec Dieu. C'est toi qui les regardes. Mais ce n'est pas devant eux que tu vas exposer tes faiblesses. Tes faiblesses, tu vas les exposer dans la présence de Dieu.
C'est là où tu vas te ressourcer. C'est pourquoi la présence de Dieu est importante. Et la deuxième des choses qu'apporte la présence de Dieu, notre marche sera impactée de sa présence. Si nous lisons dans Josué 3, les versets 13, il dit, et tel que le sacrificateur qui porte l'arche, les seigneurs de toute la terre, poseront le plan de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et ceux qui s'arrêteront en un monceau. En un monceau veut dire qu'il y aura un tas d'eau de ce côté et un tas de l'autre côté. Lorsque nous marchons avec les Seigneurs, notre marche, nos pas sont confondus avec ceux du Seigneur. Nous ferons un petit pas, mais de grandes choses. C'est parce que derrière nos pas seront le pas de l'Éternel. Aujourd'hui, il va commencer à faire quelque chose de grandiose avec toi. Il veut que dans ta marche, dans ta manière de marcher, dans ta manière de faire, que vous soyez en accord, que vous soyez en partenariat. C'est pourquoi il peut dire dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu penses que c'est ta main? Non. Derrière ta main se cache la puissance de l'Éternel. Et quand tu y vas seul, ça fera juste ta main et il n'y aura rien. Nous avons dans le silica, c'est comme dans Halte, les jeunes qui sont hasardés d'aller prier pour un témoignage. Le monde dit, on connaît Jésus, oui, Jésus on le connaît. Pourquoi on le connaît? Mais vous, venez tout. Et après, vous savez ce qui s'est ensuite, Betty Bamo, sérieusement. C'est parce que tu es allé seul. Quand tu vas seul, sérieusement. Et quand tu es avec l'Éternel des armes, et qu'il a prouvé qu'il sera présent avec toi, comme il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire que tous ceux qui viendront pour te combattre, en réalité, ce n'est pas toi. Toi, tu seras juste mis en avant. Pour les approcher, pour les attirer. Ah, il n'y a que ce frère-là, il est seul. Il n'y a que cette famille-là. Laissez-moi m'approcher. Et Razo Poussana, il verra le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est pourquoi il est important, quand tu vas quitter ta zone de confort, sois sûr de sa présence. Sois sûr de sa présence. Sois sûr qu'il est réellement avec toi. Sois sûr qu'il t'accompagne. Sinon, la Jourdain, n'a arche, n'a sacrificateur, n'a peuple, l'histoire ici. Soyons-en sûrs que nous sommes avec l'Éternel. La troisième des choses, lorsqu'il est présent, on sera localisable même si on n'est pas sur le lieu de la bénédiction. Je vais m'expliquer. Nous allons dans Nombre 11, 26. L'histoire d'Élad et Médad. Moïse dit, après avoir parlé avec l'Éternel, il demande à ce qu'on lui amène 70 hommes. Il prie pour eux, pour que le Seigneur prenne l'esprit qui est sur lui et les dépose. Mais Élad et Médad n'étaient pas dans la taille d'assignation. On viendra dire à Moïse, dans la foule, il y a des personnes qui sont en train de prophétiser. Peux-tu les interdire? Moïse avait refusé de les interdire. Mais la Bible nous dit que l'Esprit est descendu sur eux parce qu'ils étaient inscrits dans la liste de ceux qui devaient recevoir l'Esprit. C'est ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, Dieu a décidé. Il t'a inscrit. Il a inscrit les noms de chacun d'entre nous qui sera béni. Il a inscrit les noms de chacun d'entre nous qui va les visiter. Même si on veut t'en empêcher. Tellement que tel que tu es inscrit les gens dans sa liste, la bénédiction t'atteindra partout où tu es. Quelles que soient les barrières qu'on mettra devant toi, on voudra t'éclipser pour faire ceci au Haïti, à la tente d'assignation. Mais l'Éternel a déjà les noms. Il a déjà les personnes où il faudra recevoir bénédiction. Où que tu sois, quel que soit le lieu, quelle que soit la situation, l'Éternel va ordonner à la bénédiction de te suivre.
Et là, d'immédiat, n'était pas dans l'attente d'assignation. Quoi de plus normal que Dieu descende et puis dit, bon, il y a que ces gens ici, bon, les deux autres là ne se sont pas présentés, ça va. Je prends l'esprit sur Moïse et je les dépose sur ceux qui sont là. Il est tellement juste que quand il t'a promis, à cause de la prison, à cause de la situation, même dans la tombe, parce qu'il t'avait promis, il viendra te chercher comme Lazare. Il avait déjà un plan de résurrection pour Lazare. Attends, vous m'oubliez déjà 4 jours. Vous lui dites qu'il pourrit déjà, il sent déjà, on ne peut pas ouvrir. Nous sommes là, Italie. Dis au voisin, nous sommes là, Italie. Nous sommes là, Italie. Ça ne les concerne pas. Ça, c'est pour nous les humains. Non, il devait être dans la prière, comme il ne s'est pas présenté le jour-là, dans la prière. On remet sa bénédiction à demain. On devait lui imposer les mains parce que Dieu m'avait dit que je dois pouvoir faire un service énorme. Bon, comme il n'est pas là, on remet la bénédiction à demain. Non, pour Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a quelque chose que j'aime dire, c'est la bénédiction de l'effectif. Lorsque nous allons dans Jean 6, Dieu dit, donnez-leur à manger. Faites-les asseoir. Suivez les étapes. Il prend le pain et il multiplie. Nous souvenons ça. Allez à qui? Le petit a montré ce qu'il avait, mais il y avait aussi des gens. On se connaît. Jésus a compliqué. Là, la femme dit au mari, donnez quand même la balle. Tu ne peux pas faire des choses comme ça par plaisir. Hein? L'esprit de Dieu aussi, c'est l'esprit de l'ordre. On a dit à Jésus, ma verset biblique. L'esprit de l'ordre. Moi, ordre de Bézard, il faut protéger la famille. Mais les petits ont quand même donné à manger. Donc là, on va dire tout le monde a mangé. Oui, il existe des bénédictions où toi, tu n'as pas demandé. Mais juste c'est parce que Dieu inscrit, Dieu est pris dans sa liste. C'est parce que ce matin, il a décidé de faire quelque chose. Avec qui il y a la liste de Gaël. Dieu serait qui dans tout le monde à la bonne caractère là. Voilà, je fais ceci. Mais comme tu es déjà inscrit, lui il connaît qui était inscrit. Les miracles de l'effectif. Et ce matin, que ça puisse aller dans chacun de nous. Parce que Dieu là ce matin, ce qu'il a décidé de faire, son miracle là qu'il a décidé de faire ce matin là, que ça t'atteigne. Que le Seigneur visite chacun. La quatrième des choses dans sa présence, sont toujours dans sa présence. Le fait qu'il soit présent, il va approuver tout ce que nous posons comme acte, même dans l'adversité. Le fait que Dieu est présent. Quand il est présent, il peut y avoir des situations graves, des situations qui nous perturbent, des situations qui nous rendent tristes. Mais comme il est présent, il va approuver tout ce que nous faisons. Parce que c'est dans sa volonté. Là, nous allons prendre comme exemple les bâtons d'Aaron qui fleurissent. Nous savons tout ce qui s'est passé. Une dispute entre le frère, qui va passer devant, qui sera le souverain sacrificateur. Martinos va vous dire, oui, dans ce monde, va vous couler au cava. Ne pense pas parce que c'est Dieu qui bénit. Le jour où il va arriver au bureau, tout le monde dit, ah, il y a des tourneaux, c'est là, non. Même quand c'est la bénédiction de Dieu, on va vous aller attends. Il te dit, non, lui ne devait pas avoir ses postes. Lui ne devait pas accéder à ses postes. Lui ne devait pas se marier. La vie autre, non, lui ne devait pas faire ça. Et toi, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a béni? Quand c'est Dieu qui te bénit, cela ne veut pas dire qu'on va tous approuver. Même des fois, les serviteurs de Dieu se rencontrent. Parce qu'ils n'ont pas été dans le conseil de Dieu. Ils n'ont pas été là où Dieu a décidé qu'aujourd'hui, j'ai commencé. Il s'est passé cette dispute. Et Dieu dit à Moïse que chacun prenne les bâtons, sa verge, et que vous les déposez dans ma présence. On les dépose dans la présence de Dieu. Et demain matin, c'est les bâtons d'Aaron qui a fleuri. Je t'ai dit, tu peux avoir quelque chose de sec, quelque chose de minime.
qui ne représente rien. Mais comme Dieu est présent, le processus va s'accélérer. Les bâtons tirés du mandrier, c'est un arbre dont le projet est en long terme lorsque vous faites la culture de cet arbre. Après 3 ans, qui va commencer à fleurir, 5 à 15 ans pour qu'il devienne un grand arbre. Mais ces jours-là, dans la présence du Seigneur, juste une nuit, l'arbre, les bâtons a fleuri. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu possèdes? Que ça soit sec, que ça soit sèche, que ça soit minime, que ça soit négligeable, apporte-le devant le Seigneur. C'est que tu as peur de commencer là quand tu quittes. Tu te dis que les autres à mon pied, mais dans ta présence. Imaginez qu'au sein de la présence, il y a c'est lui qui a les secrets de tout l'univers. Il a les secrets de comment est-ce que la sève se promène dans le tronc pour que ça puisse fleurir. Mais il n'a qu'à dire un mot pour que ceci soit là, sans le sol, sans rien, juste par sa parole. Tu vois tout fleurir. Pourquoi est-ce que tu continues à t'énerver? Pourquoi est-ce que tu continues à douter? Apporte ce que tu as devant la présence du Seigneur. Sois-en sûr que même le peu que tu as devant la présence du Seigneur fera des grandes choses. Les petits là qu'on a parlé, donc on a parlé dans Jean 6, il a nourri tout le monde. Mais c'est parce que le Seigneur de tout l'univers était présent. C'est lui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qu'on ne peut jamais faire, nous, humains. Et ce que le diable ne peut jamais faire. Quand tu es dans sa présence, ne t'inquiète pas que tu sois majoritaire. Ne cherche pas à être majoritaire. Ne cherche pas à gagner l'amour. Parce que lorsque Dieu nous bénit, des fois nous détruisons la bénédiction, nous voulons attirer tout le monde. On commence à entrer dans des pratiques. Bon, au moins nous touraillons, puis mais soutenir, la ticket de banque dessus haut. Ils vont commencer à m'aimer. Tu tombes déjà. Tu es en train de salir ce que Dieu t'a donné. Quand tu es avec Christ, ne crains pas l'adversité. Quand tu sais que c'est juste ce que tu fais, reste dans ce que tu fais. Le Seigneur, dans sa présence, va confirmer ce que Dieu est en train de faire. Quelle que soit la situation. La deuxième chose avec les bâtons, d'avant, comment est-ce que quelque chose qui n'est pas attaché au sol peut fleurir? Aujourd'hui, tu as peur de quitter parce que tu n'es pas attaché à quelqu'un de plus grand. Tu n'as pas de si grande relation, tu ne veux pas quitter là où tu es. Oui, déjà, nous avons maîtrisé le terrain. Si je vais de l'autre côté, je ne connais personne. Qui va m'aider? D'abord, là-bas, on demande ceci, on demande cela. Les bâtons d'Aaron n'étaient pas attachés au sol, n'étaient pas plantés, c'était sur un plancher de bois. Mais ça donnait des fleurs. T'inquiète pas de qui sera ton parrain dans ce que tu vas faire. T'inquiète pas de quelle sera ta relation dans ce que tu vas faire. Ce qui compte, ce que tu fais est dans la présence du Seigneur. Quand tu as déjà le Seigneur, tu as tout. Quand tu as déjà le Seigneur, il peut convaincre n'importe quelle personne. Quand tu as le Seigneur, tout est favorable. Qu'est-ce que tu recherches encore? Pourquoi veux-tu t'essuyer? Pourquoi veux-tu abîmer ce que Dieu t'a donné? En faisant autre chose, en t'essuyant, en détruisant la bénédiction. Donc la première des choses que Dieu nous a donné pour quitter, c'est sa présence. Et nous avons vu les bénéfices de ce qu'apporte sa présence. La deuxième des choses, Dieu nous donne le pouvoir de surmonter la crainte. Parce qu'avant de quitter, tu te poses mille et une questions. Attends la visibilité, mais lorsqu'il y a un changement dans ta vie, je vous dis même ceux qui sont nommés ministres, DG, il y a un moment de joie à Yoki parce qu'il est DG. Mais il y a un moment que face aux réalités et aux responsabilités, ça fait peur. Tu te dis pourquoi je ne pouvais pas seulement avoir les salaires sans exécuter. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes élevées en dignité, il ne fait rien. Lui, son problème, c'est on l'argent. Parce que le reste est là, il a peur d'assumer. C'est la crainte. Dieu veut que nous puissions surmonter nos craintes. Et nos craintes s'expriment en 3 temps. Il y a les craintes du présent.
les réalités que nous voyons. Nous avons prié, Dieu, je veux ceci, je veux cela. Et le jour où ça s'accomplit, le diable vient aussi démontrer les réalités. Mon frère, tu veux te marier, quel travail tu as? Quel salaire? Tu vois comment cette fille-là s'habille? Toi, tu sauras t'occuper d'elle. Tu veux avoir du boulot. Mais ces gens-là, là-bas, ils sont tous véhiculés. Est-ce que toi, on va t'accepter là-bas? Regarde d'abord ton niveau de tir. Ce sont les réalités du présent, la dictature du présent. Il vient de montrer ce qu'il y a comme réalité. Toi, tu as foi en Dieu, tu as cru en Dieu, il y a demandé des choses. Dieu, je vais commencer un grand commerce. Moi, ma boutique est comme musique. La réalité du présent. Et tu commences à avoir très peur. Très peur. Tu te dis, est-ce que je dois toujours quitter pour aller vers l'accomplissement de la promesse de Dieu? Dois-je quitter pour aller faire ce que je devais faire avec toutes ces réalités? Donc la publication avec ta vie, toi tu as confiance en Dieu, mais tellement que tous les voisins n'ont pas réussi. Et puis quand le voisin ou l'autre travaillent ensemble, parce que dans l'école la vie est limitée, tu commences à penser. Les craintes du présent. Est-ce qu'elle a besoin? Et surtout si tu t'es versé dans d'autres choses, réponse, voilà, on se souvient d'appeler ça dans l'autre. Tu commences à te poser des questions. Tu entres dans une entreprise, tu trouves des gens qui ont fait 40 ans, 30 ans, sans voiture, sans promotion, sans maison. Dieu t'a donné ta bénédiction et tu commences à dire, l'entreprise dans le monde, la réalité, ça va casser. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je suis venu te dire, toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Vous ne partagez pas la même destinée. C'est Dieu qui a décidé aujourd'hui de t'élever. C'est Dieu qui a décidé aujourd'hui de faire quelque chose avec toi. La crainte là, les réalités du présent là, donne-toi à Dieu. Donc vois la grandeur de Dieu, ne vois pas la grandeur de toutes ces réalités là. Oui, elles sont réelles, comme on l'a dit, réalité réelle. Mais ne regarde pas aux réalités, regarde, fixe ton regard vers Dieu. C'est lui qui a donné ces ordres. Il a dit, lorsque l'arche sera dans le Jourdain, commencez à vous approcher. Moi, je serai devant. Parce que vous n'êtes jamais passé sur ces chemins-là. Les chemins que tu vas emprunter, quelles que soient les réalités, Dieu te connaît. C'est lui qui a choisi ces chemins-là. Il sait comment il va faire. Et on ne dit pas que ce jour-là, les Jourdains étaient calmes. Il était dans son moment de cri où l'eau déborde. Mais c'est ce jour-là que Dieu a permis que nous traversions les Jourdains. Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, ne viendra pas te prendre quand les choses seront calmes. Alors, quand la réalité, vous m'avez très dur. Ou quand toi-même tu regardes, tu penses, tu peux même t'asseoir et dire, Dieu, tu penses que tu peux faire? On peut même à niveau de la prière, voilà. Dieu, tu penses réellement, tu peux faire ça. Parce que ce que moi j'ai vu là-bas, humainement parlant, si on voit la loi de ceci, de cela, la conjoncture du pays, est-ce qu'on ne peut pas d'abord attendre? On attend d'abord les décisions du gouvernement. Non, Dieu n'est pas dans ça. Lorsqu'il a décidé de faire quelque chose, que ça soit dur, que ça soit facile, il va le faire. Et le jour où il a décidé, il a dit aujourd'hui, mais il sait que les Jourdains débordent. Mais il a dit aujourd'hui. Et puis il ne vous dit pas que vos éléments, vous bébé, non, il a dit posez vos pieds là-bas. Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Nous avons tu nous envoies dans des terrains comme ça. Mais il a dit aujourd'hui, allez là-bas. C'est moi qui vous appelle aujourd'hui. Quelles que soient les réalités. Je pense que si on demande à quelqu'un ici, on va commencer une affaire. Dieu t'a dit, on va commencer une affaire à Goma. Tu vas entrer en prière. Tu vas parler avec Dieu. Tu vas discuter avec Dieu. Vous allez même vous disputer, j'espère. Mais lui te dit, va-y là-bas. Pendant la période de la Covid, il y a des gens qui se sont fait de l'argent. Pendant que nous, on restait à la maison, on dormait, on craignait. Mais moi, pendant la période de Covid, je vais te payer le foot.
C'est aussi une réalité. Tu restes à la maison, mais c'est pendant ces périodes-là que les gens ont décidé d'honorer leur dette. Quelle que soit la réalité du présent, avance. La deuxième crainte, c'est la crainte de la succession. Moïse n'était pas n'importe qui. Vous devez succéder à Moïse. Qui es-tu? C'est lui qui parlait avec Dieu. La Bible nous dit qu'il arrivait même des moments où il descend de la montagne. Les anciens lui disent, pardon Moïse, si tu veux qu'on parle, prends un voile, couvre un peu ton visage. Tu es aussi sur ce là, parce que la présence du Seigneur a rayonné sur son visage. Et Seigneur, toi tu me dis aujourd'hui, nous t'avons rien succédé. Sois sérieux, Seigneur. Tu as la peur de succéder. Tu sais que Dieu avait fait telle ou telle chose avec quelqu'un. Ou là où tu vas, il y avait une personne qui a tout arrangé. Il était tellement au top. Tu as peur d'aller succéder. Tu as peur de prendre la succession parce que tu t'es dit, est-ce que je serai à la hauteur? Dieu te dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La succession là, c'est lui qui va assurer cela. C'est pas toi. Le courage, c'est lui qui va te donner. C'est pas toi. Ce que faisait Moïse, il tirait cela auprès du Seigneur. Et c'est toujours le même Seigneur, comme vous avez dit hier, le même Dieu qui te dit, viens. Je vais te placer devant ces peuples. Je serai avec toi. Pourquoi tu as peur de succéder? Pourquoi tu as peur de prendre une affaire? Quand je parle de succession, je vois aussi que tu veux te lancer dans une affaire, mais on lui dit tellement basalo. On va tous sortir dans le monde, on a pas pu faire. Si vous souvenez ma foute à vous escroquer, si vous souvenez ma voiture, vous allez venir. Si vous savez, mais tu as tellement peur, tu te dis, bon, on a dit à mon gars, je ne vais pas me lancer dans cette affaire. Dieu t'a dit, vas-y. Ceux qui vont aller qui ont mot, ils vont commencer. Ceux qui vont, ils ont perdu de l'argent. Moi, je suis avec toi, tu ne vas pas perdre de l'argent. Dans cette même affaire où le monde entier peut échouer, mais peut-être que Dieu attend que toi, pour qu'on commence quelque chose de nouveau, pour qu'on commence la période des gens qui vont réussir dans cette affaire, et tu vas devenir une référence. Pourquoi as-tu peur? Vibanga, Banga. Yoka, Yoka. Écoute la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Josué dit, écoutez ce que dit l'Éternel. N'écoutez pas ce que les autres vont dire. Peut-être dans la foule, il y a des gens qui vont dire, tous autres qui ne gars beaucoup faire la journée. Vraiment, moi je donne déjà mon testament. On suit ce gars ici, Josué. Vous savez déjà à l'époque de Moïse, il est allé voir les pays. Il est venu nous dire qu'on peut conquérir ces pays. C'est quelqu'un n'est pas sérieux. Mais on va aller mourir là-bas. Koyo Karamoté. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, vous allez traverser. Je vais traverser avec vous. Cette période-là difficile, ce manque-là, cette affaire-là que tu évites de prendre, prends-la. Parce que tu es avec le Seigneur. Et la troisième crainte, c'est la crainte du futur. On a tellement peur du futur. Il y a les Jourdains qui sont devant nous. Il y a Jéricho. C'est drôle les Cananéens au Jourdain. Parce qu'on le connaît déjà dans l'affaire, il y a ma maille, ma main rouge. À Tabola, bon, Jourdain aussi peut faire. Mais Jéricho, on nous avait d'abord dit que ce sont des géants qui vivent là-bas. Ce sont des gens qui sont des guerriers. Et d'abord, pour accéder à leur vue, c'est compliqué. C'est mieux qu'on reste ici. Tout à l'heure, sois sérieux. Je continue à dire sois sérieux. Mais Dieu t'a dit, traversons les Jourdains et je vous donne Jéricho. Dieu ne te donnera pas quelque chose de facile. Sois-en sérieux. Alors vous avez là le monde, non. Des fois, il te fera passer par un chemin très difficile. Ou même les doutes en route, tu commences à douter. Dans Psaume 23, on dit, je traverse l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Mais pour atterrir où? Dans une table en face de mes adversaires. Tikaye, vous traversez. Oui, traversons. Quand il te dit, viens, nous allons aller là-bas. Mais pour arriver là-bas, il y a beaucoup d'obstacles. Crois seulement. Crois seulement parce que c'est la décision que lui-même a prise. Il a dit aujourd'hui.
je commencerai. Donc, à ce moment-là, donc il est là. Fais confiance à Dieu. Quitte d'abord là où tu es. Quelles que soient les difficultés que tu vas trouver dans le futur, quitte d'abord le lieu là où tu es. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux. Et ce qu'il veut faire doit être publiquement. Doit être vu, doit être au su et au vu de tout le monde. Donc, cela veut dire aussi qu'un monde dans votre trébuché, ce ne sont plus au monde. C'est ça qui est dit. Tu vois cette affaire-là, on lui avait dit. Parce que Dieu est en train d'appeler le fournisseur, les numéros ne passent plus. Même si tu as problème à réseau, problème à courant, on commence déjà à te dire, on t'avait dit de ne pas donner l'argent. On t'avait dit de ne pas faire ceci. Mais toi, reste confiant en Dieu. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit que je t'amène là-bas pour qu'on t'escroque. Puis il t'a dit, je t'amène pour te rendre grand. Maintenant, il va me rendre grand. Dans ton analyse, ça va tout escroquant pour révéler. Non, c'est parce que tu vas réussir cette affaire. Dans Jean-Josué 1, il dit, médite là, la parole de Dieu, jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Ce qu'il veut pour toi, c'est réussir. C'est pas la perte. Ce qu'il veut pour toi, c'est aller loin. C'est pas une perte. La troisième des choses, nous avons parlé de la présence de Dieu. Nous avons parlé du pouvoir de surmonter la crainte. La troisième des choses, c'est les ressources de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes confiants qu'il est présent avec nous et qu'il nous aide à surmonter la peur, la crainte. Soyez-en si sûrs que vous avez les ressources, les outils que Dieu vous a mis entre les mains. La première des ressources que nous allons voir, c'est les gens que Josué envoie. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui nous ont précédés. Dans ce que nous voulons faire, ils ont déjà précédé là. Tu veux servir Dieu et ils sont déjà en train de servir Dieu. Ce sont des gens qui ont déjà vu là où tu dois aller. Ils savent comment est Jéricho. Ils ont déjà été là-bas. Ces gens-là sont des outils entre eux. Mais le problème avec nous, nous négligeons tout le monde. Et surtout quand on a déjà entendu la voix de Dieu, ça nous rend orgueilleux. Quand Dieu met sur notre chemin, même un petit enfant, pour nous dire que là où tu vas, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, tu hésites. Tu veux avoir la confirmation exacte. C'est pas mal. Mais de voir, nous ne savons pas utiliser les ressources que Dieu a mis entre nos mains. Ces gens-là qui nous ont précédés, ils savent par où nous devons entrer, qui voient et comment faire. Ne néglige jamais ces personnes-là. Quand Dieu te bénit, sois aussi en bon terme avec ton environnement. Que cela soit des chrétiens, que cela soit pas des chrétiens, Dieu peut communiquer par n'importe qui. Parce que la communion et la communication, c'est différent. Il va communier avec celui qui est en alliance avec lui. Mais il peut communiquer même à partir de la naisse. Pour dire à Balaam, ne va pas là-bas. Il peut communiquer avec n'importe qui, même avec un fou, qui vient devant toi et te dit, Dieu m'a dit ceci, c'est que tu continues à faire là, fais ça. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Nous avons comme ils ont en relation avec toi, en rapport avec ce que toi tu es en train de faire, avec ce que tu es en train de chercher. Mais des fois, les ressources que Dieu met à notre disposition, nous la négligeons. Ils sont de l'Inizama Loba, la carte à vert, voilà les eaux bima. On battait comme une mouine. Un peu plus moi, ma classe, après quand j'essaie de parler, tout s'éclate. Dieu vient de me parler. Non, des fois, il peut te parler dans un film. Parce qu'il contrôle tout. Une phrase qui sort dans un film, c'est la réponse que tu attendais. Pendant la prière, quelqu'un est en train de prier, Dieu te répond. Pendant que tu es en train d'attendre un taxi, vient te prendre ton véhicule, quelqu'un lance une phrase. Ça bouge ton cœur. Il peut utiliser n'importe qui pour communiquer avec nous. Prenez en garde. Les ressources de l'Éternel, il ne faut pas les négliger. Deuxième des ressources, c'est Rahab, la prostituée.
On a bien dit Rahab, la prostituée. Rahab est une ressource importante dans la vie de celui qui quitte pour aller vers la terre d'accomplissement. Rahab va protéger votre vie. Rahab a accueilli les gens que Josué a envoyés. Il les a gardés, elle les a gardés. Rahab, elle est prostituée, mais Dieu a déposé son destin entre ses mains. Il faudra avoir les yeux de l'Éternel pour comprendre cela. Rahab, la prostituée, mais ces jours-là, elle a su que ce n'était pas des clients. Elle est prostituée, mais elle a su que ce n'était pas des clients. C'était des gens que Dieu a envoyés. Et elle a décidé de saisir l'opportunité. Pourquoi tu vois tout le monde comme tout le monde? À tout moment, comme tout le monde. Mais il y a même des fois, ton mari peut te parler comme un prophète. Il y a des fois, ta femme peut te parler comme une prophétesse. Il y a des fois, ton enfant peut te dire des choses que tu n'imagines même pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi c'est ce qu'il dit ça? Elle ne comprend rien. Mais c'est Dieu qui est passé au travers d'elle. Là, juste elle saisit l'opportunité et t'a fait passer les messages. Rahab, la prostituée, ces jours-là, a sauvé la vie des gens que Josué a envoyés pour explorer les pays. Est-ce que tu es sûr que ce matin, Dieu a pu déposer ton destin entre les mains de quelqu'un de négligeable? Quelqu'un de négligeable, quelqu'un que tu n'aimes même pas parler, à qui tu n'aimes pas parler, que tu n'aimes même pas voir, que tu ne veux même pas entendre parler. Mais le destin, Dieu l'a mis là-bas. Parce que lui, il a la porte d'entrée vers ton bonheur. Rahab, la prostituée, est connue dans tout Jéricho. Et lorsque le roi a envoyé des gens chez elle, elle a protégé les espions que Israël avait envoyés. Rahab aujourd'hui peut protéger ta vie. Elle est négligeable. C'est une prostituée, bien sûr. Mais c'est elle qui te donne accès à ta bénédiction. Aujourd'hui, tu peux être Rahab dans ta famille, tu es négligé. Oui, quel est ses parents qui sera fier d'avoir une fille, une femme, une fille prostituée? Quelle est cette famille? Ah, tu vois, c'est notre grande sœur, la prostituée. Hein? C'est elle. Personne. Mais ce jour-là, Rahab a sauvé sa famille. Parce que quand l'ennemi est terminé, tout le monde dans Jéricho, ceux qui étaient chez Rahab, mais ce jour-là, Dieu a déposé votre vie entre ses mains. Est-ce que sauras-tu reconnaître les ressources que l'Éternel a posées entre tes mains? Toi, tu es en terrain avec tout le monde. Toi, tu es ennemi avec tout le monde. Tu dis même, tu oses même dire aux gens, vous êtes à laquelle dans la présence en âme, quand on vous zone, pour ressentir là. De quelle présence parles-tu? Dans le quartier, on peut aller voir tout le monde sauf toi. Mais c'est toi la dame qui prie. C'est-à-dire que tu as une ressource aussi entre les mains de ces gens-là. Tu es rare dans ton quartier. Tu es négligé, mais tu vas sauver tous ces quartiers. Mais toi, parce qu'on t'a négligé, tu te dis qu'on va négliger, on va souffrir. Non. Aujourd'hui, chacun des noirs Rahab à côté de lui. C'est Rahab qui va sauver ta vie. C'est Rahab, quand vous viendrez, il vous donnera les signaux pour accéder. C'est Rahab qui va vous garder dans sa maison. Est-ce que peux-tu arranger avec Rahab ce matin? Rahab, on a la canne. Oui, Azam ça m'a oui. Alors, prostituée, la Bible le dit. Mais Dieu l'a pris comme ressource. Parce que nous n'avons pas le droit d'aller dire à Dieu, au moins même au Camboulama, je veux ceci. Un chemin, il faut faire Girazala, faire Maillère. Il faut battre quand il y a l'église d'abord. Tu ne vas pas dire ça à Dieu. Il va utiliser n'importe quelle ressource. À cause de même nous va les bas. Mais à l'instant là, à une gamana pour comme une ressource qui a atteindre but na yo. C'est pourquoi lorsque nous marchons vers l'accomplissement,
Lorsque Dieu a décidé de commencer, demandez-lui de nous ouvrir aussi les yeux. De savoir reconnaître ce qui passe devant nous. Parce qu'on peut passer à côté juste parce qu'on a des préjugés. Rahab, une prostituée. Ces jours-là, je pense, lorsqu'on dit aux membres des familles, tout ça n'arrive pas à Rahab. Ah, Rahab, Abélissus Nini. Maman, des autres pour la Nicolo. Moi, je ne viendrai pas parce que je ne vais pas donner mon argent. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Je prie. J'aime pas ces histoires, les aventures. Pourquoi aller chez Rahab? Ah, Rahab, ces jours-là, c'est pour vous sauver. Abélissus ne pas se Abélissus va pour vous sauver. Lui, il est entré en contact avec celui qui sauve. Le puissant guerrier. Il est entré en contact avec eux. Et il vous appelle chez lui pour vous sauver. Ce matin, même si quelqu'un te néglige, mais Dieu est une ressource pour que quelqu'un accède à la vie éternelle. Dieu t'a placé là pour parler à quelqu'un. Même dans cette maison-là, on te néglige. Même si on te critique dans ces quartiers. Même si à l'église, il y a un mot de les gars, mais Dieu est une ressource. Si c'est ce matin, Dieu est une ressource pour chacun de nous. Même pour moi, Dieu est une ressource. Ce n'est pas parce que je me tiens devant que j'ai la plénitude. Mon bonheur de demain peut passer par quelqu'un qui est assis sur le banc. Pendant que je vous prêche, Dieu aussi me prêche. Pendant que je vous parle, Dieu aussi me parle. Et moi, je ne vais pas perdre un Rahab qui est ici. Je dis, Rahab, lorsque tu vas organiser cette réunion-là pour nous sauver, je viendrai. Rahab, lorsque tu vas décider de nous enfermer chez toi, je serai là. Rahab dit aux gens que Josué a envoyés, nous avons entendu parler de ce que Dieu a fait avec vous. Amen. Rahab a la révélation, parce que moi-même j'ai peur. J'ai peur d'aller à Jéricho. Mais Rahab me dit, ici déjà, au Bangi Bino, tout ça par la Bino. Bino, tout ça par la Bino. Tout ça par la Bino. Quand on a derrière, on a été, tout ça par la Bino. Quand on est déjà, nous avons peur de vous. Nous avons entendu parler de ce que Dieu fait avec vous. Et nous craignons. Quand on dit mais pendant ce temps, toi, tu as peur aussi. Mais tu ne sais pas que Rahab a la bonne information. Si tu peux dire à ton ami, ne néglige pas Rahab. Même si elle est sale, ne néglige pas Rahab. Même si elle est prostituée, ne néglige pas Rahab. Parce qu'elle a l'information de là où nous allons. C'est elle qui a la vraie information. Ah ouais, terrain déjà, le fouet qui n'a pas. C'est pourquoi Dieu dira, faites des tours, adorez, concrétisez seulement. Faites des tours, vous n'allez même pas vous battre. Derrière moi, j'ai déjà fait tout ce qu'il devait faire. Je t'ai dit ce matin, Dieu a décidé de commencer quelque chose, de t'amener sur un chemin que tu n'as jamais emprunté. Vas-y. Derrière, Dieu a déjà tout fait. Derrière, Dieu a déjà tout arrangé. N'ayez pas peur. Là où tu vas, le qui déjà s'en va. Tu te crois être petit, mais là, ils sont en train de trembler grave. Ils se disent, quel est cet homme qui est en train d'arriver? Ils ont peur. Ils ont déjà déposé les armes. Et toi, ne t'habille plus de la crainte. Ne te réveille plus de la peur. Parce que Dieu a déjà vaincu de l'autre côté. Il veut juste prendre la coupe et te le mettre entre les mains. C'est ce qu'il veut faire. Et ce matin, nous allons aller vers le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, tu veux commencer quelque chose de nouveau avec nous. Nous avons besoin de trois choses. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de surmonter nos craintes. Et permets-nous, Seigneur Dieu, par ta grâce, de voir ce que tu vas faire au travers des ressources que tu as mis à nos côtés. La ressource, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton pasteur, c'est ton enfant. Je disais hier à mon épouse, ma première fille me disait, pasteur, comment tu vas? Il dit que tu seras pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Mais lui, il parlait dans le terme, tu vas prêcher. Je ne prêchais même pas encore. Mais ma fille me disait,
Toi, tu es pasteur. Elle avait 10 ans, peut-être 3 ans. Ce sont des ressources que Dieu a mis devant nous. Le frère qui est à côté de toi, c'est une ressource. La sœur qui est à côté de toi, c'est une ressource. Pourquoi on va se quereller? Comment allons-nous utiliser ces ressources? Pourquoi dans l'église, nous devons avoir des gens qui ne se parlent pas? Mais Dieu aussi vous attend. Si nous voulons vos solos là, à l'église, si nous n'achetons. Maintenant, qui est en train de freiner la bénédiction? C'est toi. Vous deux. Vous décidez de vos solos la tête. Si tu es au côté à l'eau là. Mais pendant que sur terre, tu es en train de prier Dieu, bénis-moi. Ce qui va te donner entre les mains se trouve chez la sœur X, chez le frère Y, mais que tu ne parles pas. Dieu va commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui, aux yeux de tout le monde. Mais les ressources qu'il a mis entre tes mains. Nous pouvons dire que nous avons la présence de Dieu. Nous n'avons pas peur de tout cela. Mais souvent, ce qui nous dérange, nous ne savons pas utiliser les ressources que Dieu a mis à nos côtés. Ce que Dieu a mis entre tes mains, ce que Dieu a mis à tes côtés, apprends à l'utiliser. Et la dernière des choses, quand tu vas traverser et que tu seras sur Jéricho, n'oublie pas, tu resteras homme et Dieu restera Dieu. Parce qu'il arrive des fois, quand nous avons la bénédiction de l'Éternel, on se croit maintenant égal à égal avec Dieu. On peut discuter des choses qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire. Tu resteras homme et lui restera Dieu. Quand tu seras dans le sommet, sache aussi que tes bonnes intentions ne sont pas la volonté de Dieu. Nous verrons plus tard quand on va lire. Dieu demande d'exterminer. Mais toi tu te dis que je ne vais pas exterminer, je vais garder quelques histoires. Tes bonnes intentions ne sont pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Tes bonnes intentions restent tes intentions. Mais ce qu'il faut faire, c'est la volonté de Dieu. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un ce matin, qui te permet d'utiliser ta présence, d'être pleinement de ta présence, d'utiliser les ressources qu'il t'a données et de vivre les miracles dans ta vie. Aujourd'hui, il a commencé quelque chose de nouveau. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous, frères et sœurs. Demandons au Seigneur ces choses nouvelles-là qui vont commencer là, avec nous, qui nous donnent la force de quitter. Qui nous donne la force de quitter tout ce que nous avons connu avant. C'est peut-être un bonheur. C'est peut-être quelque chose qui te facilite. C'est peut-être quelque chose qui te rend heureux. Mais Dieu ne veut plus te trouver là. C'est pas là qu'il doit t'attendre. Il t'attend dans les Jourdains. Même si les Jourdains est débordé, même quelles que soient les réalités, ce matin dis à Dieu, j'accepte d'avancer. Cette chose nouvelle que tu veux commencer avec moi, Seigneur, je me laisse faire. Je m'abandonne à toi. Commande, Seigneur, ces choses nouvelles avec moi. Ce que tu veux faire dans ma vie, j'accepte, Dieu. Commande des choses nouvelles dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. Ma zone de confort, je vais quitter cette zone de confort. Je vais m'abandonner à toi. D'amour. Bien-aimé, cette parole qui est sortie, elle n'est pas sortie en vain. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avions